Dans le monde des affaires, on ne fait pas toujours le bon choix et les consommateurs ne sont pas dupes et ne pardonnent pas facilement. Durant cette vidéo, je vous invite à découvrir 5 décisions flop prises par les entreprises. Des lasagnes, ça vous dit? Ok, donc au menu, des lasagnes fabriquées par Colgate. Oui, la même qui fabrique des dentifrices. Vous l'avez compris, ça doit être certainement la décision la plus hâtive prise par la marque qui décide d'un seul coup de se lancer dans la vente des produits surgelés. Cela n'a pas enchanté les consommateurs puisque les ventes n'ont jamais décollé. Leur idée a échoué parce que les gens ne pouvaient s'empêcher de penser que la nourriture Colgate avait le même goût que leur dentifrice. Alors que Colgate, avec toute innocence, ne voulait qu'offrir à ses clients une expérience totale qui commencerait au moment du repas et qui se finirait au brossage des dents. Mais la bonne intention n'apportera pas toujours des fruits. À sa place, une simple étude de marché aurait suffi pour lui sauver la face. La deuxième décision ratée est celle de Coca-Cola. C'est une décision que l'on s'accorde aujourd'hui à considérer comme une gaffe monumentale. Après 99 ans de succès, elle décida de modifier la formule originale de son produit. C'est le lancement du New Coke. Sa décision n'a été profitable que pour Pepsi, qui ne pouvait même pas prétendre avant arriver à la cheville de Coca. Coca-Cola, qui avait totalement sous-estimé l'attachement des consommateurs à son produit historique, a dû retirer le produit et le retour du Coca ancienne formule est enfin annoncé. Pour cette troisième décision, je vais d'abord vous raconter une histoire qui remonte à 1962. Il était une fois un jeune homme ambitieux qui aspire mener une vie différente avec un sens. Il décide de se lancer dans les affaires en important des chaussures de sport japonaises de la marque ASICS et les vendant au marché américain dominé à l'époque par Adidas et Puma. Tout a très bien marché pour le jeune homme, mais quand la marque ASICS a vu que les chaussures se vendaient bien au marché américain, on s'est dit pourquoi passer alors par un intermédiaire quand ne pouvons le faire nous-mêmes? C'est cette idée qui était derrière la rupture du contrat établi avec le jeune homme. Et c'était peut-être la pire des décisions prises par la marque japonaise, puisque c'est à cause de cette décision qu'elle a fait naître son concurrent le plus fort, Nike. L'histoire du jeune homme était bien celle de Phil Knight, le fondateur de Nike. En effet, la rupture du contrat lui a poussé à commencer la fabrication lui-même. C'est vrai qu'on ne peut pas reprocher à ASICS la décision de vouloir gagner plus, puisque c'est le moyen par lequel une entreprise garantit sa survie. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que face à un obstacle, nous avons le choix soit de lâcher, soit de continuer et être plus fort. Et c'est grâce au deuxième choix que Nike a vu le jour. La bonne décision, d'accord, mais faut-il qu'elle soit prise à temps? C'est ce qui manquait à Motorola, qui a mis beaucoup de temps à travailler sur son design pour le perfectionner avant de lancer le smartphone. Durant ce temps, iPhone et BlackBerry vont conquérir le marché en lui faisant les adieux. Pour le lancement de son nouveau produit, il fallait plutôt se concentrer sur ce que va apporter le plus de valeur aux consommateurs. L'esthétique n'était pas sa première préoccupation à l'époque. Motorola était simplement préoccupé à chercher la réponse à une question qu'on ne lui a pas posée. On est en 1997. Blockbuster était le plus grand magasin de location vidéo du monde et la décision qu'elle va prendre va lui coûter sa survie. De l'autre côté, Netflix avec son modèle économique simple. Les clients cherchent les films qu'ils souhaitent voir, payent et reçoivent les DVD par la poste. C'est plutôt malin et plus simple que ce que propose Blockbuster. Venons aux péripéties de l'histoire. Vers les années 2000, la crise économique a impacté la fameuse start-up qui accumule un déficit de 50 millions de dollars. Netflix, proche de la faillite, s'oriente donc vers Blockbuster pour se vendre à 50 millions de dollars. Blockbuster, qui voit Netflix comme un underdog, refuse le deal. Les deux fondateurs de Netflix se sentent humiliés face à cette décision et vont être plus déterminés que jamais. Peu de temps après, et grâce à Internet et au système d'abonnement qui donne aux clients un accès illimité aux films, Blockbuster n'a plus aucune raison d'être, ce qui va lui pousser à mettre les clés sous la porte. À voir ce qu'est Netflix aujourd'hui, on comprend bien que l'optimisme et l'ambition finissent par régner.
aucune entreprise n'est à l'abri de prendre les mauvaises décisions, sauf que certaines pourraient se révéler périlleuses. Elles doivent servir donc comme des leçons à retenir. Enfin, si ce n'est pas déjà trop tard.